Alors bonjour à tous, moi c'est Sarah Mondoloni, je suis une étudiante en deuxième année de thèse de neurosciences et je travaille à l'Institut de biologie Paris-Seine dans l'équipe de neurophysiologie et comportement qui est dirigée par Philippe Faure et Alexandre Moureau. Alors éteindre l'addiction à la nicotine avec la lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je ne suis pas venue ici pour vous parler de la luminothérapie, mais par contre je suis venue ici pour vous parler d'une nouvelle nanotechnologie qu'on a développée au laboratoire et qui nous permet d'étudier d'une manière originale les circuits de l'addiction à la nicotine. Et cette nanotechnologie, on l'appelle la photopharmacologie parce qu'elle nous permet finalement d'aller éteindre les effets de la nicotine avec la lumière. Alors en France, il y a 16 millions de personnes qui fument quotidiennement. Et sur ces 16 millions de personnes qui fument quotidiennement, il y a la moitié qui vont mourir à cause d'une maladie liée à la consommation de tabac. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours autant de personnes qui continuent à fumer malgré les risques encourus. Alors l'addiction à la nicotine, c'est une pathologie. Et cette pathologie, elle est caractérisée par une perte de contrôle de l'individu dans sa consommation de cigarettes. Et nous, la question à laquelle on a voulu répondre, c'est finalement quel est le chemin qui va mener de la consommation de la nicotine à finalement à cette perte de contrôle. Alors la chance qu'on a, c'est que la nicotine, lorsqu'elle est inhalée, elle va aller agir au niveau du cerveau et se fixer exclusivement sur les récepteurs nicotiniques neuronaux. Alors par contre, très rapidement, ça va se compliquer, parce que dans le cerveau, il existe une multitude de récepteurs nicotiniques différents, tels que notés ici avec les récepteurs A, B ou C, qui auront des fonctions physiologiques très variables. Ça veut dire que le rôle des récepteurs A, il sera différent du rôle des récepteurs B ou du rôle des récepteurs C. De plus, ces récepteurs, ils peuvent être exprimés un petit peu partout dans le cerveau. Ça veut dire qu'ils peuvent être à la fois exprimés au niveau des structures corticales, mais aussi au niveau de structures bien plus profondes, telles que le mésencéphale. Quoi qu'il en soit, la nicotine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller agir sur différents circuits neuronaux et elle va modifier et détourner le fonctionnement normal de plein de circuits et ça va permettre l'émergence de comportements aberrants. Notamment, la nicotine, elle va agir sur un circuit bien particulier parce qu'il est impliqué dans la mise en place de l'addiction à la nicotine. Et ce circuit, c'est le circuit de la récompense. De manière basale, ce circuit est impliqué dans les mécanismes tels que la motivation, l'apprentissage par renforcement, mais aussi la mise en place d'habitudes. Nous, au laboratoire, on appelle ce circuit la voie mésocorticolimbique parce qu'il est constitué de neurones donc dopaminergiques au niveau du mésencéphale qui vont projeter et qui vont communiquer avec des structures bien plus lointaines telles que les cortex, mais aussi le système limbique. En présence de nicotine, la nicotine elle va aller agir sur les récepteurs nicotiniques des neurones, ça va induire une augmentation de l'activité électrique des neurones et ça va produire un relargage massif de dopamine dans le cerveau. Alors maintenant, si on veut savoir est-ce que c'est bien ces récepteurs nicotiniques qui sont impliqués dans la mise en place de la nicotine, le meilleur moyen, ça serait de bloquer ces récepteurs. Alors conceptuellement, c'est plutôt simple, mais techniquement, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'au laboratoire, on a développé cette technique de photopharmacologie. Et elle consiste en quoi, cette technique? Finalement, on a besoin de deux éléments. Donc ça va être un interrupteur chimique qui est représenté ici, et on va avoir besoin de la lumière. Cet interrupteur chimique, quand il sera greffé au récepteur, il va nous permettre de contrôler l'activité des récepteurs nicotiniques avec la lumière. Donc l'interrupteur chimique, il existe sous deux configurations. Donc une configuration qui va être repliée sous lumière violette et une configuration qui sera allongée sous lumière verte. Et lorsqu'on va ensuite accrocher donc cet interrupteur à un endroit stratégique du récepteur, on pourra photobloquer l'activité des récepteurs nicotiniques. Ça veut dire que sous le violet, l'interrupteur il est replié et il empêche la nicotine de se fixer au récepteur, tandis que sous lumière verte, on va pouvoir déplier notre interrupteur chimique et ça va permettre de libérer le site de liaison de la nicotine. Donc tout ce développement-là, il a été réalisé in vitro sur des cellules en culture. Mais après, pour répondre à notre question, il a fallu implémenter la technique donc, chez un animal, chez une souris in vivo, parce que la souris, ça va être notre modèle d'étude. Donc après avoir développé un système, une approche qui nous permet d'amener à la fois donc, l'interrupteur chimique et la lumière dans le cerveau, ce qu'on a pu démontrer au laboratoire, c'est que sous lumière violette, lorsqu'on bloque les récepteurs nicotiniques seulement du circuit de la récompense, on pouvait complètement abolir l'addiction à la nicotine. Donc l'avantage, c'est qu'à terme, donc ces nouvelles techniques, elles vont nous permettre donc, de découper vraiment les circuits de l'addiction à la nicotine,
Alors par contre, je veux que tout le monde retienne que nous, l'idée, ça ne sera pas de soigner les humains avec la lumière, mais par contre, l'idée, ça sera d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Voilà. Merci.